à toutes et à tous, bienvenue sur Vapoteur, chaîne sur laquelle on parle de montres et où l'on démontre que l'intérêt horloger peut très bien rimer avec petit budget. Aujourd'hui c'est une double première sur la chaîne, c'est la première montre suisse et la première montre à quartz. Donc comme j'avais mis en poste, j'ai commandé cette montre sur Okara et là il y a vraiment un très bon plan, vu que normalement elle est à 375 €. Et là, elle est à 131,25 € en boîtier acier et en cadran noir ou en cadran blanc. En ce qui concerne la boîte, on voit qu'on a un contour cartonné sur la longueur de protection qu'on va enlever de suite. En ce qui concerne la boîte, c'est en dur. Vous avez un code barre sur le côté, rien sur le dessus. Rien en dessous, et là vous avez la référence de la montre et le logo de la marque Victorinox. Voilà comment ça se présente. On a la montre qui est sur un coussinet en simili-cuir à mon avis. Là c'est la mise en route rapide dans différentes langues, oui effectivement dans différentes langues. Et là, donc c'est une montre qui garantit 5 ans. Bon, 2 ans sur le site d'Okara, je regarderai sur le site internet si on peut la passer à 5 ans en allant directement sur le site de Victorinox. Et à la fin, vous avez la garantie de 5 ans. C'est d'accord. C'est les références, le numéro de tirette d'Okara. Et donc, on va passer à la montre. Donc on va enlever le coussinet, on a une protection pour la boucle, on va enlever, voilà, on fait un peu de place, et voilà à quoi elle ressemble. Donc les QR codes, je les ai scannés, et j'ai une suite de chiffres, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On va enlever la protection, le film. En ce qui concerne la boucle, c'est une boucle Ardillon en acier inoxydable avec le logo de Victorinox. En ce qui concerne le bracelet, c'est un bracelet en cuir qui a l'air de très bonne facture. À savoir que les deux passants sont libres, donc ce qui est pas mal. Souvent vous en avez un qui est fixé proche du boîtier, donc là ça permet de moins tordre le deuxième brin lorsqu'on vient fermer la boucle. Donc au niveau des inscriptions, je pense pas que vous les verrez bien. Alors c'est écrit que c'est en cuir authentique en anglais, et là vous avez donc le logo de la marque Victorinox et le nom du modèle Swiss Army. Donc cette montre est la Swiss Army Héritage 40 mm. Ce qui est très sympa, c'est que vous aurez un bracelet très rapide à changer vu que ce sont des pompes à dégagement rapide de chaque côté. Dans les points négatifs, c'est que c'est un bracelet 21 mm, donc on aura un peu plus, beaucoup moins de choix que si ça avait été une taille plus standard, c'est-à-dire 20 mm ou 22 mm. C'est un fond de boîtier vissé, donc on va s'attarder sur ce qu'ils nous disent au dos. Donc le nom, le logo et le nom du modèle qui est la Swiss Army, c'est fait en acier inoxydable. Ça nous dit, donc il doit y avoir le numéro de modèle, ça nous dit que le verre est un verre en saphir, que c'est fait en Suisse, on continue à faire le tour, qu'elle est étanche à 100 mètres, et le nom de la marque Victorinox. En ce qui concerne cette couronne, c'est une couronne non vissée, c'est-à-dire que je tire au premier écran, ce sera pour régler la date qui se situe à 6 heures, et si je tire au dernier écran, on va vérifier si c'est un stop seconde ou pas. Oui, c'est un stop seconde. La seconde c'est arrêt clé. Je réenclenche et l'heure est repartie. On a une couronne signée ornée du logo de Victorinox. On fait un petit tour de la montre. Comme vous le voyez, en ce qui concerne le poids, on est à 66 grammes. Sur le site Okara, il nous dit 65 grammes, donc on est raccord. En ce qui concerne le diamètre, c'est un diamètre en théorie, même si vous voyez 40 actuellement, de 40 mm,
Mais en fait, je viens de mesurer, les 40 mm, ça correspond vraiment au diamètre de la lunette fixe. Et si vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est un tout petit peu plus large, ici sur le contour, et j'arrive plutôt entre 40,6 et 40,8 mm. Voilà, c'est les chiffres que je trouve, entre 40,6 et 40,8 mm hors couronne. Pour ce qui est de la mesure corne comprise, je mesure 49,3 mm et on peut voir sur le bracelet, j'en ai pas parlé tout à l'heure, qu'il comporte des surpiqûres. La montre est fine, surtout lorsqu'on a des automatiques, la plupart du temps, en fonction des verres, s'ils sont domés, bombés ou pas, qui tournent plutôt entre 12 et 14 mm, comme vous le voyez, on est à 9,2 mm. Je vous raconte ma vie un instant. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et sans le savoir, Hélène a grandement participé à cet achat. Donc je le remercie beaucoup et je l'embrasse. C'en est fini pour la partie message personnel. Et on revient à la montre. Comme je vous le disais, le boîtier, c'est plutôt un boîtier de 40,5-40,6 mm. Ce boîtier est en acier inoxydable et a une finition brossée. Comme nous l'avons vu, le verre est un verre saphir anti-reflet et la couronne à 3 heures est quant à elle crantée. Le mouvement qui équipe cette montre est un mouvement à quartz suisse, donc c'est le Ronda 715. Comme vous le voyez, c'est un modèle 3 aiguilles, heure, minute, seconde, et il y a un guichet de date à 6 heures. Le cadran, quant à lui, est de type militaire, avec des chiffres arabes sur l'extérieur, donc les chiffres des heures de la matinée, et au milieu du cadran, les chiffres PM, donc les chiffres de l'après-midi. L'aiguille des secondes est quant à elle centrale, et comme vous le voyez, comme c'est un modèle à quartz, il faut se réhabituer, j'en ai plus des modèles comme ça, à la délimitation de chaque seconde, contrairement à un modèle automatique. J'aime beaucoup ce cadran, c'est ce qui m'a fait opter pour cette montre, notamment le fait que l'index de 12 heures soit remplacé par le logo de Victorinox. En dessous de celui-ci, vous avez le nom de la marque, donc Victorinox, ainsi que le modèle Swiss Army. Et à 6 heures, vous avez l'inscription Swiss Made. Victorinox, c'est une marque à laquelle je ne m'étais pas vraiment intéressé, mais à force de voir des vidéos, que ce soit francophones ou anglophones, c'est une marque à laquelle je m'intéressais de plus en plus et que je voulais tester. Pour revenir au cadran, j'aime beaucoup que ce type de cadran, qu'on connaît depuis des décennies, ait été légèrement modifié, notamment avec l'index de 12 heures remplacé par le logo de Victorinox, que ce soit les chiffres de l'après-midi, les chiffres centraux en tout petit par rapport aux index extérieurs, et que les nombres du cercle intérieur allant de 23 heures à 13 heures n'aient pas été indiqués pour pouvoir y insérer le nom de la marque et le nom du modèle. Car j'aime l'harmonie que ça apporte à la montre. Attention, si vous choisissez le cadran blanc, les chiffres ne sont pas lumineux, seuls les pastilles au-dessus de ceux-ci et les aiguilles le sont. Au niveau luminescence, vous avez des pastilles Super Luminova au-dessus des index d'heure, les index d'heure ainsi que les aiguilles en forme de glaive qui sont luminescents. Voilà ce que donne la montre au poignet. Comme je l'avais indiqué dans mon post, à la base, je voulais faire un déballage du colis, une présentation rapide de la montre, mais par rapport au prix auquel elle est proposée, je me suis dit que j'allais la tester pendant 48 heures et aucun souci, c'est du tout bon. Je recommande totalement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.